yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bonsoir chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV. Bonsoir chers auditeurs de Al Mouridiyyah FM. Bienvenue dans votre émission Viatique Ramadan. Viatique Ramadan dans le cadre de la vivification du mois béni à travers votre télévision préférée Al Mouridiyyah TV. Nous commençons par adresser nos chaleureuses congratulations à Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, notre vénéré guide à qui nous prions Dieu pour qu'il donne une longue vie et une santé de fer. Nos congratulations également à l'ensemble de la Oumma islamique pour que Dieu nous donne la paix, le bonheur, la prospérité, mais également la protection. Nous sommes dans cette émission Viatique Ramadan avec un invité que vous avez l'habitude de voir dans cette émission comme dans d'autres, avec moi bien sûr, c'est Serigne Modou Mbaye Kane, enseignant, formateur, mais également membre du comité scientifique de Hizbut Tarqiyyah. Avec lui, nous allons traverser les trois principales rubriques de cette émission: les bienfaits du Ramadan, l'éphéméride du jour et Ramadan et société. Trois rubriques que nous allons faire en compagnie de notre partenaire, bien sûr, la HAO, la haute autorité du Waqf. Et Serigne Modou Mbaye Kane, bonsoir. Bonsoir Serigne Moussa, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV. Et nous vous adressons nos salutations et nous nous associons à vos prières à l'endroit du Khalife général des Mourides, que Dieu lui accorde une longue vie et une bonne santé, et avec lui tous les musulmans. Merci beaucoup. Serigne Modou Mbaye Kane, avec lui, nous allons traverser les rubriques de cette émission et tout de suite avec la régie pour la première rubrique. Merci la régie. Donc, Serigne Modou Mbaye Kane avec la première rubrique, les bienfaits du mois béni de Ramadan. Quelle est la thématique que vous avez préparée à nous expliciter aujourd'hui dans cette émission? Voilà, merci Serigne Moussa. Alors aujourd'hui, nous voulons simplement revenir sur tous les mérites qui sont accordés à celui-là qui offre au jeûneur de quoi rompre son jeûne. Et c'est important pour le musulman de revenir là-dessus, d'autant plus que c'est des moments privilégiés, le mois béni de Ramadan. Alors, offrir à quelqu'un de quoi rompre son jeûne, il faut comprendre d'abord que le jeûne ne se résume simplement pas à des moments de dévotion, prier, méditer, lire le Saint-Coran, etc. Mais au-delà de ces moments de dévotion, il y a également des moments de partage, des moments d'entraide. Donc, disons des moments de vie sociale extrêmement intenses. Et c'est au regard de ces moments de vie sociale que nous voulons rappeler les mérites qui sont liés simplement à celui qui prend de ses moyens pour aider son voisin, aider son frère musulman, lui offre de quoi rompre son jeûne. Voilà donc le thème sur lequel nous allons un peu discuter. Et il faut comprendre que c'est un thème qui va regrouper le thème global de l'aumône. Tout le monde comprend l'aumône, tous les bienfaits qui sont liés à l'aumône. On l'a souvent rappelé dans nos différents plateaux, dans nos différentes émissions. L'aumône qui éteint les péchés, comme l'eau éteint le feu. L'aumône qui dispense l'individu, ou bien en tout cas qui préserve l'individu contre un certain nombre de malheurs. L'aumône qui vous évite, par exemple, on dit 70 façons de mort subite
et de morts atroces, etc., etc., etc. Mais dans toutes ces aumônes, il y a celle qui est relative à offrir de quoi rompre son jeûne à un voisin. Parce que je pense que quelqu'un qui a jeûné pendant le mois de Ramadan, le soir à l'heure de la rupture, quand il regarde sa table bien garnie, ici c'est des boissons, là-bas c'est des produits de pâtisserie, ici c'est des grillades, ici c'est etc., etc., etc. Mais je pense que ça doit être un moment pour lui d'abord de rendre grâce à son Seigneur, de lui avoir octroyé tous ces bienfaits-là. Mais ça doit être également l'occasion pour lui de se rappeler de son frère musulman, qui certainement lui est dans le besoin, qui lui-même mène des efforts pour peut-être avoir 2 dates pour rompre son jeûne. Alors que toi tu es là, entouré, n'est-ce pas, de garnitures et de toutes sortes de délices. Donc, c'est un moment où l'individu doit quand même se rappeler de son voisin, rappeler de son frère musulman et de l'aider à rompre son jeûne. Étant entendu que tous les bienfaits qui sont liés à l'aumône, il en recevra, mais en plus, il aura également le mérite, par exemple, de jeûner 2 fois. Parce qu'il sera récompensé en tant que jeûneur, mais également il aura la récompense de celui qui l'a aidé. Autant que celui-là devait avoir durant son jeûne. Donc, je pense que c'est un moment extrêmement important pour l'individu d'aider quelqu'un qui est d'aider un jeûneur au moment de rompre son jeûne. Et ceci sans distinction, uniquement pour la face de Dieu. Alors, il n'y a pas de valeur estimée comme il n'y a pas de valeur sous-estimée. Tout ce qu'il faut donner en guise de soutien à son voisin, je pense que c'est bien fait pour lui et il doit le faire durant tout le mois béni de Ramadan. Donc aider son voisin, je pense que ça c'est un thème extrêmement important. Merci Serigne Modou Mbaye Kane. Je retiens 2 choses avec tes développements. Le premier, c'est que pendant le mois mois béni de Ramadan, le musulman doit faire preuve d'altruisme, de bienfaisance et d'assistance envers son prochain. Ne serait-ce que cette recommandation du prophète de faire l'aumône. Tout à fait. Et parmi les aumônes, il n'y a pas plus méritoire que de donner à manger et à boire. Mais la deuxième chose que je retiens, c'est ce qui nous incombe par rapport aux voisins. Parce que le prophète parlait du voisin jusqu'à ce que les gens pensaient que un voisin devrait être son héritier. Et le prophète dit que quand on prépare un mets délicieux, jusqu'à ce que les odeurs parviennent au voisin, il faut le partager avec lui, même si, ne serait-ce que même s'il faut lui donner une petite quantité même de la sauce. Tout à fait. Vous voyez que donc c'est important, ce que vous venez de dire, donc donner à boire et à manger à plus forte raison pendant le mois de Ramadan. Et quand vous le faites, vous avez autant de mérite que celui qui a jeûné. Mais Serigne Modou, je vois encore que Cheikh Ahmadou Bamba a revivifié la voie qu'avait suivi le prophète et ses compagnons. Il a réhabilité le pacte d'allégeance, mais aussi il a réhabilité tous les actes méritoires qui sont recommandés dans l'islam. Et le mois béni de Ramadan, c'est son mois. Et on l'a vu l'accueillir avec Ya Khayra Dayfin. On l'a vu aussi l'accompagner avec Ya Zal Boucharati. Et il nous recommande aussi de faire des œuvres de bienfaisance. Et c'est ce que Mame Cheikh Ibrahima Fall avait bien compris pour s'investir dans cette mission. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, les Baye Fall prévoient des ndogu et sous la direction du Khalife général des Baye Fall pour l'amener vers celui qui est là, Khalife général des Mourides. Pouvez-vous revenir sur cette pratique qui aujourd'hui à Touba fait vraiment l'actualité? Oui, tout à fait, Seigneur Moussa, merci beaucoup. Et je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est dans l'enseignement du Cheikh. Seigneur Touba Khadim Rassoul, on rappelle quand il était à Diourbel, tout le monde se rappelait de comment il vivait le mois béni de Ramadan. Quand arrivé ce mois, lui-même, il était déjà plus disponible envers les autres. Ensuite, il leur offrait toutes sortes de présents, toutes sortes de nourriture, toutes sortes de plats, de sorte que dans ses demeures et ses voisins, c'était l'affluence totale. Donc certainement parce qu'il savait qu'il y a une grande récompense liée au fait de donner des mets, des plats aux jeûneurs. Alors, cette recommandation-là également, il nous l'a donnée et ses vaillants héritiers et ses disciples l'ont scrupuleusement suivi jusqu'à nos jours. C'est cela qui a amené, comme vous l'avez dit, avec cette tradition Baye Fall qui consiste à préparer des mets et les mettre à la disposition du Khalife qui est en lieu. Et donc, depuis Mame Cheikh Ibrahima Fall jusqu'à maintenant, aujourd'hui, chaque fois qu'arrive le mois béni de Ramadan, eh bien, on voit ce que font les Baye Fall, n'est-ce pas? Des dizaines, voire des centaines
mais préparés et mis gracieusement à la disposition de ceux-là qui ont jeûné. Ça, c'est extraordinaire. Mais au-delà des Baye Fall, aujourd'hui, c'est un enseignement tellement maîtrisé que ce n'est pas uniquement les Baye Fall qui le font. Mais aller maintenant partout à travers les lieux de rencontre des musulmans, les mosquées, je veux dire, vous voyez que c'est un enseignement qui est extrêmement. Ici, à l'heure de la rupture, vous allez à la grande mosquée de Touba, par exemple, imaginez ce que ça fait. Donc, c'est des centaines de couverts qui sont mis à table. Les gens, les jeunes viennent de partout pour venir rompre leur jeûne. Aller à travers également la ville de Touba, dans toutes les mosquées pratiquement maintenant, on commence à voir ce phénomène-là. Aller à Dakar, dans Massalikul Jinan et ailleurs à travers le pays, vous voyez que partout, en tout cas, où il y a les disciples du Cheikh, les mourides et même d'autres musulmans, je dirais que les gens maintenant ont tellement appris cet enseignement-là que maintenant chacun s'évertue à offrir de quoi rompre son jeûne à son voisin musulman. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense que personne n'a de souci pour rompre son jeûne. Partout où ça vous trouve le moment de rompre son jeûne, que ce soit à travers le marché, à travers dans les transports, partout, vous voyez toujours quelqu'un qui est prêt à vous donner à rompre son jeûne. Donc c'est un enseignement qui est aujourd'hui assimilé et nous en remercions et également encourageons les uns et les autres encore toujours à redoubler d'efforts et à savoir qu'il y a autant de bénéfices, énormément de bienfaits qui sont liés à cet acte-là qui est donné à rompre son jeûne à son voisin musulman. Merci beaucoup, Serigne Modou Mbaye Kane, pour ce développement par rapport à cette première rubrique, les bienfaits du mois de Ramadan. Et il nous a présenté donc les mérites de celui qui donne à manger ou à boire, c'est-à-dire de quoi faire rompre le jeûne à un jeûneur. Merci beaucoup. Nous allons maintenant... Juste peut-être pour ajouter que pour comprendre encore ceci, quand on nous dit que quelqu'un qui construit une mosquée, par exemple, combien de bienfaits sont rattachés à la construction d'une mosquée? On ne saurait le mesurer. Mais on nous dit que quelqu'un qui donne à manger à un individu qui a faim, ça vaut plus que 1000 mosquées. Oui. Construire 1000 mosquées. Et je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui quelqu'un qui peut lever la main pour dire qu'il a construit 1000 mosquées. En tout cas, ce n'est pas fréquent. Alors que chaque jour, l'individu a la possibilité d'être récompensé comme s'il avait construit 1000 mosquées, tout simplement en donnant à manger à un individu. Plus particulièrement maintenant, si vous le faites pendant le mois béni de Ramadan, où les actions sont multipliées à 70. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Serigne Modou Mbaye Kane. Nous allons maintenant passer à la régie pour la deuxième rubrique. Merci la régie, c'est la rubrique éphéméride du jour. Et pour éphéméride du jour de cette émission, nous allons nous rappeler d'un éminent compagnon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Ali ibn Abi Talib, cousin du prophète Sayyidina Mohammed et fils d'Abu Talib, oncle du prophète Mohammed, qu'il a élevé et protégé comme son fils après. Et pourquoi on va le rappeler? Parce que le 21 Ramadan, c'est l'assassinat d'Ali ibn Abi Talib, 4e calife de l'islam. 4e calife de l'islam parce que après la disparition du prophète Mohammed, après son rappel à Dieu, donc, le premier calife fut Sayyidina Abu Bakr Sadiq. Après lui, c'est donc au tour de Sayyidina Omar bin Khattab. Après Sayyidina Omar, c'était Ousmane bin Affan. Et après Sayyidina Ousmane, ce fut donc le 4e calife, Ali ibn Abi Talib. Et on les appelle les 4 khalifes, les 4 grands khalifes, les Khulafa ou Rashidin, qui sont des éminents hommes de Dieu. Et Serigne Touba parle d'eux. Et quand on se rappelle de ce poème de Serigne Touba, Hukal Bukaou, est-ce que, pour dire est-ce qu'on peut les pleurer? Oui, il faut les pleurer. On pense évidemment à eux. Et aujourd'hui, nous allons donc rappeler l'assassinat de Ali ibn Abi Talib qui s'est produit le 21 Ramadan. Mais avant cela, avant de venir au développement, nous allons aller tout de suite à la régie pour un élément de publicité et nous allons revenir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew. Man la seen mbokk imam Mouhamed Lamine Diop. Tey dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci mbirum waqf rawatina waqf monétaire bi nga xamante ne léppam njëriñ la pour askan wi
léppam njëriñ la pour réewum Sénégal. Notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal ci benn xadis di wax ne doomi aadama bi bu génnee àdduna buntu yi munoon amee tuyaaba yéppay tëju ba mu des ñett. bokk na ci buntu yooyee sadaqatun jaariya muy aumône durable, sarax bu mu jiitaloon njariñ wa law ba yegsi ci biir askan wi donte ne nit ki dafa génn àdduna njariñam da koy fekki, wala xam-xam juy jëriña ju mu bàyyi woon ci ginnaawam wala doom ju baax ju koy ñaanal. loolee moo tax état du Sénégal taxawal fi benn kuréel bu ñuy tuddee haute autorité di waqf pour mu mën a saytu waqf yooyu gunge sénégalais yi ñu mën a am yàlla am tamit li nga xamante ne mooy tabax seenum réew. waqf boobee nit ki mën na cee bokk ci ab suuf bu muy joxe, terrain wala bâtiment bu muy tabax wala ab fond boo xamante ne da koy jagleel waqf. loolu yëpp nag bu dajaloo des na ko def ci luy jëriñ askan wi, ay hôpitaux yu ñuy tabax wala ay bërëbu jàngukaay di daara wala école wala université wala li nga xamante ne mooy bërëbu jaamukaayu yàlla. pour yombalal leen ngeen bokk ci ubbil nañ leen ay box de donation yoo leen mën a fekk ci supermarché yi wala ngeen utiliser benn ci sunu code marchand yi nii bu dee Orange 34 85 39 wala Free 08 14 951 wala ngeen daagu ba li nga xamante ne mooy banque islamique fekk fa li nga xamante ne mooy sunu compte. wala yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci fonction publique bi mën ngeen jege seen banque yi bu ko defee la ngeen yéene pour ñu tekk ko ci seen salaire jagleel ko waqf boo leen ko waxee dina yegg si ci li nga xamante ne moom mooy waqf bi. ensemble ñu àndandoo autorité di waqf mun a am sunu boroom jëriñu ci àdduna mais tamit jëriñ li nga xamante ne moom mooy àllaaxira développé suñu réew. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci la régie et nous remercions donc notre partenaire la HAW, la haute autorité du waqf qui gère les waqfs publics et également supervise toutes ces donations au nom du waqf. Et nous revenons donc sur Ali ibn Abi Talib, comme nous l'avons dit. Ali est né vers 600 à la Mecque, actuelle Arabie saoudite, et une dizaine d'années avant le début de la mission prophétique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a été à la fois le protégé, le cousin, le disciple et le gendre de celui-ci, et a épousé Fatima Zahra, fille de Mohammed, et de sa première épouse Khadija bint Khuwaylid. Il faut rappeler qu'il l'a épousée, mais à des moments difficiles, parce que Ali ibn Abi Talib était dépourvu de moyens, pour ne pas dire qu'il était un homme pauvre, mais c'est sa foi, c'est sa bravoure, c'est son savoir éminent qui a fait que donc le prophète lui a donné Fatima Zahra. Et pour dire qu'il n'avait même pas ce à quoi donner la dot, sinon qu'il avait donc sa bague. Et quand il a voulu même donner son sabre, le prophète lui a dit que ce sabre c'était pour combattre sur le sentier d'Allah. Et pour montrer donc la dimension de son homme, peut-on dire qu'il fait partie des Fuqara ou Sabirin, mais mieux que cela, il fait partie des grands hommes de Dieu. Et selon les chiites, Ali est né à l'intérieur de la Kaaba à la Mecque, où il est resté avec sa mère pendant 3 jours. Selon une tradition, le prophète Mohammed est la première personne qui a vu Ali. Et le prophète a pris le nouveau-né dans ses mains et l'a nommé Ali, qui signifie celui qui est élevé. Ali fait partie des Ahl al-Bayt, la famille du prophète qui tient une place de haut rang dans l'islam. Il a été donc le 4e calife de l'islam de 656 à 661. Les chiites le considèrent comme le premier imam pour eux et l'ascendant du reste des imams. Il fut donc le père de Al-Hassan ibn Ali et de Al-Hussein ibn Ali. Et donc ce calife, Ali ibn Abi Talib, est assassiné par des musulmans dissidents de la secte des Kharijites devant la mosquée de Koufa en Mésopotamie. C'était donc le 21 Ramadan de l'an 661. Ali est donc avec lui donc disparaît le dernier des khalifes, donc dit les khalifes orthodoxes, les bien guidés, après Abu Bakr, donc Omar et Ousmane, comme nous l'avons dit. Et sur ces 4 khalifes qui se sont succédés dans les 20 années qui ont suivi la mort du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, 3 ont été assassinés. Donc ce fut Omar, Ousmane et Ali aussi.
qui a été donc assassiné le 21 Ramadan 661. Vous comprenez donc, après le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il y a donc des tumultes au sein de la Oumma islamique. Et pourquoi? Parce que tout simplement, avec la puissance, le pouvoir, avec aussi les moyens, l'or et l'argent, cela a certainement fait introduire dans le cœur de certains musulmans des tiraillements, mais également des intérêts qui ont fait que parfois cela a amené ces durs moments. Mais ce qui est important, c'était de grands hommes de Dieu. Mais aussi, malgré ces assassinats, l'islam n'a rien perdu. L'islam s'est fortifié jusqu'à présent. On se rappelle de ces grands hommes. Et pour terminer, à la mort donc de Ali, Muawiya se voit confirmé comme nouveau khalife. Ce cinquième khalife donc va gouverner en se faisant assister par ce qu'on appelle la Shura, un conseil qui réunit les cheikhs ou princes arabes. Et lui-même désigne son fils Yazid comme son successeur, et ceci donc va créer l'ère de la dynastie héréditaire des Umayyads. Voilà donc ce que nous avions à présenter aujourd'hui pour cette rubrique éphéméride du jour, et nous avons parlé de l'assassinat de Ali ibn Abi Talib. Serigne Modou Mbaye Kane, Ali, un éminent homme de Dieu, un savant, un compagnon du prophète, sincère, véridique, et qui nous a aussi produit beaucoup de sagesse. Quels commentaires pouvez-vous ajouter par rapport à cela? Voilà, donc, Seigneur Moussa, merci. Je pense que vous avez bien fait de nous rappeler donc, un des combattants, un des plus grands combattants, et qui était en compagnie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, son frère, et qui, à un âge très jeune, déjà a embrassé l'islam, accompagné le prophète. Donc, quelqu'un des plus valeureux combattants qui était autour de lui. Et on se rappelle cet épisode pendant lequel il avait accepté de prendre la place du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur son lit, alors que les ennemis complotaient pour tuer le prophète. Le prophète l'a appelé et il l'a mis sur son lit et il a pris son couverture en attendant la fin. Donc ça, c'était un sacrifice que je pense que beaucoup d'autres n'accepteraient pas de prendre, un tel risque. Donc lui, il l'a fait. Ensuite, il a donné les dépôts que le prophète lui avait laissés, donc de rendre à tous ceux qui étaient dépositaires leurs biens. Et il a fait exactement comme l'avait recommandé le prophète, paix et salut sur lui. Ensuite, il les a rejoints maintenant à Médine. Donc il a effectivement exilé. Et il a participé à toutes les grandes batailles qu'a mené le prophète et les autres compagnons. Très jeune, il s'est montré déterminé, il s'est montré engagé en tout cas aux côtés du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, au point qu'il a été désigné comme porte-étendard le jour de la bataille de Khaybar. Alors que tous les autres, chacun voulait prendre l'étendard et diriger le commandement, c'est lui que le prophète avait choisi. Alors que peut-être il n'avait pas encore un certain âge, mais très jeune, il s'est engagé. Et on a vu la victoire éclatante qu'il a offerte aux musulmans lors de cette bataille de Khaybar, et comment également il a conduit aux destinées des musulmans lorsqu'il a été nommé khalife. Donc il a été très humble, très sobre, très attentif auprès des musulmans. Il a aidé autant que possible. Il n'a jamais abusé des biens et du pouvoir. Il a été vraiment à côté de tous les musulmans. Ça également, tous les témoignages l'ont donné. Et jamais il n'a fait preuve d'arrogance, jamais il n'a versé dans l'excès. Au contraire, il est toujours resté sobre, engagé et vertueux auprès des musulmans. Donc c'est un khalife qu'il est bon de se rappeler, en tout cas, sa vie et ses œuvres. Et on a vu également comment, malheureusement, il a été tué par les ennemis de l'islam. Alors, mais tout ça, c'est le destin de Dieu qu'il a voulu ainsi, certainement pour l'élever à des grades extrêmement élevés. Voilà. Merci beaucoup, Serigne Modou Mbaye Kane. Nous allons maintenant passer à notre dernière rubrique. Merci beaucoup, la régie. Notre dernière rubrique, c'est Ramadan et société. Serigne Modou Mbaye Kane, quel est le phénomène ou bien le fait marquant que vous avez choisi pour partager avec nous de cela durant le mois béni Ramadan? Merci Seigneur Moussa. Alors on se rappelle, enfin on veut se rappeler
On veut parler de cet événement-là que l'on observe souvent pendant le mois de Ramadan. Certaines femmes qui vont rejoindre leur mari en déplacement pour les accompagner un peu pendant le mois béni de Ramadan. Également, on a constaté que c'est un événement maintenant très fréquent, compte tenu des déplacements des gens maintenant. Rares sont ceux qui restent sur place. Alors, quand arrive le mois béni de Ramadan, certaines femmes vraiment rejoignent leur mari, si c'est possible, donc pour l'accompagner à traverser le mois béni de Ramadan. C'est le phénomène qu'on appelle en Wolof Togundogu. Togundogu, tout à fait. Et je pense que c'est bien, hein? L'esprit c'est bien, parce que quelqu'un qui a fait des centaines de kilomètres, qui se retrouve très loin de sa famille, mais tout simplement pour aller travailler au profit de la famille, c'est bien normal que quand arrive le mois béni de Ramadan, quand même qu'on vienne lui prêter secours, prêter lui main forte. Parce que certainement avec le Ramadan, tout le monde connaît que c'est difficile d'aller manger dans la rue, d'aller dans les gargotes, d'aller dans les restaurants. Vraiment, c'est pas souhaitable. Donc quand tu as la possibilité que la femme vienne à côté de vous, vous accompagner pendant ce mois, je pense que c'est très salutaire. Et ce sera également l'occasion pour lui, en tout cas, de la tenir compagnie et ensemble de vivifier le mois béni de Ramadan. Autant que faire se peut, je pense que c'est extrêmement important. Et également, bon, maintenant, on me dira que celui qui a, pour le faire, il faut certainement avoir plus d'une femme. Sinon, on ne peut pas vider la maison pour laisser la maison aller accompagner monsieur. Et voilà, certains vous diront que donc, ça prouve combien il est important d'avoir peut-être 2 ou 3 femmes pour les musulmans. Certainement, ça. Parce qu'avec une femme, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, merci Serigne Modou Mbaye Kane qui nous fait ici les bienfaits de la polygamie, parce que quand on a plusieurs femmes, et ça peut se même faire par rotation. Cette année-ci, c'est une femme va partir, l'autre année une autre, etc. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est un événement que nous constatons bien. Et c'est très salutaire, puis ça va aider Miché à bien faire, à bien passer son mois de Ramadan, sans avoir trop de soucis. Et également, de vivifier le mois avec madame qui est à côté. Et je pense que véritablement, c'est à saluer. Merci beaucoup, c'est à saluer. Et c'est un phénomène qui existe, hein, ce phénomène de Togundogu en Wolof. Et ces femmes qui, pendant le mois béni de Ramadan, vont auprès de leur mari qui est en déplacement pour lui assurer donc la préparation des Ndogu. Un acte louable, comme vous l'avez dit, mais aussi qui montre aussi la bravoure et la soumission, mais aussi ces femmes qui, dans cette posture de mariée, en tant que mariée, donc ils doivent assister leur mari à tout moment. Vraiment, c'est une preuve éclatante et nous les saluons, nous les remercions et les congratulons pour cela, surtout à l'occasion de ce mois de mars. Hein. On parle du mois des femmes, et avec le 8 mars, mais surtout nous les invitons à prendre l'exemple de ces femmes vertueuses, comme Mariama, donc la mère de Jésus, mais également Sokhna Khadija, la première épouse du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Sokhna Fatima Zahra, sa fille, mais également d'autres figures emblématiques comme Sokhna Mame Diarra Bousso, qui est tout près de nous, la mère vertueuse de Cheikh Ahmadou Bamba. Eh bien, nous les invitons à prendre leurs exemples et nous autres, nous méditons de ces femmes, parce que quiconque est un homme aussi aimerait avoir des femmes vertueuses qui s'inspirent de celles-là pour avoir une progéniture vraiment vertueuse également. Merci beaucoup, Serigne Modou Mbaye Kane. C'était avec lui donc ce numéro de Viatique Ramadan, à travers lequel nous avons traité à la première rubrique les mérites de celui qui donne de quoi rompre le jeûne à un jeûneur. La deuxième rubrique, nous avons parlé de l'assassinat de Ali ibn Abi Talib. Et enfin, avec la dernière rubrique Ramadan et Société, nous avons parlé de ces femmes qui, pendant le mois béni, aillent rejoindre leur mari qui est en déplacement pour les assister dans le cadre de la préparation des Ndogu, c'est-à-dire des ruptures du jeûne. Merci beaucoup, chers auditeurs et chers téléspectateurs, et à bientôt pour un autre numéro. Ya
yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.